Donc je voulais créer des boulons sur toute la surface de mon sous-marin et la meilleure option c'est sans doute d'utiliser l'outil Snap. Donc l'outil Snap il est là, je peux activer l'aimant que je vois ici ou bien tout simplement garder la touche contrôle appuyée quand je veux faire un snap. Et ici à côté de l'icône de Snap j'ai toutes les options. Donc moi en l'occurrence ce que je veux c'est coller mon objet contre la surface et donc contre les faces de l'objet destinataire. Donc ce qu'il faut que je choisisse c'est face afin de coller sur les faces. Donc une fois que j'ai sélectionné la bonne option, je presse sur G et je déplace mon objet et en gardant CTRL appuyé ça va venir coller mon boulon sur la surface. Alors ça fonctionne bien. La seule chose que je veux c'est que l'orientation de mon boulon s'adapte à l'orientation et à la direction de la face. Donc dans ce cas là il faut que dans les options ici j'active Align Rotation to Target et ce qui se passe c'est que cette fois-ci le boulon s'oriente correctement en s'adaptant à l'orientation et à la direction de la face. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si jamais j'affiche l'orientation locale de mon objet, ce que je vois c'est que l'orientation va se faire par rapport à l'axe Z de mon objet, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'axe Z qui va être perpendiculaire à la surface. Si jamais je change l'orientation de mon objet, c'est-à-dire l'orientation de l'origine de l'objet, je peux faire ça en allant dans Options, en cliquant sur Transform Affect Only Origins et en faisant par exemple une rotation sur X à 90 degrés. Ensuite je désactive l'option pour pouvoir à nouveau manipuler mon objet. Là ce que je vois c'est que si je fais un snap, eh bien c'est toujours Z qui est perpendiculaire à la surface, mais comme j'ai changé l'orientation de mon objet, je peux voir qu'il n'est pas orienté comme je le souhaite, donc je suis obligé de corriger l'orientation de mon objet. Donc je vais retourner en mode Affect Only Origins, je vais ramener l'orientation comme elle était autrefois, RX 90-, et maintenant si je si je désactive cette option et que je refais un snap, voilà ce que ça donne, ça marche à nouveau correctement. Alors une autre chose à savoir c'est que avec l'option dispo ici, Snap With, je vais déterminer ce qui va snapper. Donc à l'intérieur de mon objet, est-ce que ça va être le point le plus proche de la surface, est-ce que ça va être le centre ou le point médian, est-ce que ça va être l'objet actif quand j'ai plusieurs objets, etc. Donc moi ce que je veux c'est que ce soit mon origine qui snap contre la surface. Donc quand j'ai un seul objet, center ou median va revenir au même en fait, et active aussi. Ça va déterminer que c'est l'origine qui va snapper contre la surface. Et là, de la même manière, si je change mon point d'origine, par exemple je mets mon point d'origine sur la base, donc je vais faire un Shift S, Cursor to Selected, et puis en mode objet je vais faire un Set Origin, Origin to 3D Cursor, ça va déplacer mon origine, et maintenant si je déplace mon boulon, il va venir coller l'origine sur la surface, à partir du moment où j'ai une de ces options sélectionnées, et ça peut être ce que je veux, mais moi en l'occurrence je préfère que mon boulon soit un petit peu enfoncé, donc je vais remettre l'origine au centre de mon objet. Donc je peux le faire de la même manière en réactivant cette option là, et je peux décaler l'origine, ou bien plus simplement je peux faire un clic droit, Set Origin to Geometry, etc. Et cette fois-ci, quand je déplace mon boulon, c'est toujours l'origine qui vient snapper contre la surface, et elle est placée correctement. Ça me permet de garder mon objet légèrement enfoncé, parce que si je place mon origine à la base, j'aurai un petit écart entre les deux objets, ce que je ne souhaite pas forcément. Alors on peut tester les autres options si on a plusieurs objets. Alors je vais par exemple faire une duplication liée de mon boulon, Alt D. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour placer tous mes boulons, c'est faire des duplications liées, ce qui permet que si jamais je fais une modification sur un des boulons,
la duplication a lieu sur les autres boulons. Donc si je sélectionne ces trois objets et que je choisis médian, eh bien le point qui va venir se coller, ça va être le point médian entre les trois objets. Si je choisis center, ça va être le point central. Closest, ça va être l'objet le plus proche. Active, ça va être le dernier sélectionné, celui qui est en orange, etc. Si j'active Project Individual Elements, alors je vais me remettre en center par exemple, et que je bouge mes boulons, eh bien chacun va venir se coller correctement sur les surfaces qu'il va rencontrer. Tandis que si je désactive Project Individual Elements, eh bien dans ce cas-là, c'est selon le choix qui a été fait ici, Center, ça va être le point central qui va venir se coller, mais individuellement, les boulons ne viendront pas se coller sur les surfaces, ni s'orienter sur les surfaces de ma cible. Donc si jamais j'utilise plusieurs objets et que je veux qu'ils collent à la surface individuellement, ou bien si je suis en mode edit et que je veux que mes vertices aillent tous se coller contre la surface, il faut que j'active Project Individual Elements. Et enfin ici j'ai Affect, Move, Rotate, Scale. Donc en fait c'est si jamais je fais des opérations autres que bouger mon élément sur la surface. Par exemple, si je fais une rotation R, je peux aller snapper. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas besoin du tout de cette option, mais ça doit pouvoir être utile dans certains cas. Alors une fois que j'ai placé tous mes boulons, je peux soit garder les boulons comme duplication liée, et à ce moment-là, je les sélectionne tous et je les parente au sous-marin, ou bien à un empty qui lui-même est le parent du sous-marin. Ou bien, ce que je peux faire, c'est joindre tout en un seul objet. Mais si je fais ça avec un CTRL-J, il faut garder en tête que une modification sur une des instances ne pourra pas être répliquée sur les autres, puisque tout fera partie d'un même objet. Donc une possibilité, c'est en fait de garder une version non destructive, avec les modifiers ou les duplications liées, etc. Et une version destructive. Et de cette manière-là, si jamais on a besoin de faire des modifications, on peut toujours revenir en arrière et appliquer toutes ces modifications. Voilà, et bien merci pour votre attention.